tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je profite de ne pas travailler, d'être à la maison pour vous faire la présentation d'un produit dont je vous parle depuis un petit moment. Ce sont les pans pastels. Donc en fait pour celles qui ne connaissent pas, les pans pastels c'est une sorte de craie qu'on applique. Alors la craie, donc ça fait le petit godet qui s'ouvre comme ça. Alors j'espère que vous voyez bien parce que j'ai dû fermer un petit peu le volet. Il fait tellement soleil que on voyait rien sur la vidéo. Ça fait 3 fois que je la refais. Donc en fait ça se présente comme ça en godet. Donc là c'est la couleur marron, hein, une couleur basique. Et en fait ça s'applique avec différents outils, hein. On peut très bien utiliser un coton-tige, une éponge de maquillage. Enfin il y a plein de possibilités. Et en fait, moi, quand j'avais eu celui-ci, dedans, j'avais déjà des outils. Donc, une éponge, un applicateur style applicateur de maquillage, puis différents petits embouts qu'on met sur des manches en plastique, un peu style couteau de peintre, pour faire des dégradés, colorer pardon, des motifs, etc. Donc aujourd'hui, je vais vous faire donc la petite présentation de ce produit en créant un tag. Donc un tag, alors moi j'en achète plus depuis très longtemps, puisque d'une ça coûte très cher pour ce que c'est. Après c'est vrai qu'on peut les créer comme ça. Bon, moi j'avais une matrice de découpe. Bon, vous allez peut-être rien y voir. On va créer en fait le petit tag qui est ici. Donc on va avoir besoin de la Big Shot. Hop. Et on a besoin, bon moi je prends du papier tout simple, du papier blanc que j'avais acheté en librairie, enfin en papeterie, pardon. Je crois que la grosse ramette, je l'avais payé je crois 5 €, donc c'est vraiment du cardstock très épais, hein. Donc là, pour pas gaspiller en fait mon papier, je vais juste découper la taille du tag. Je vais pas me servir des autres éléments. Plus ou moins la taille du tag, on est bien d'accord, hein. Parce que je découpe comme ça à vue d'œil. On va enlever la plateforme. Je vais essayer de ne pas faire bouger parce que alors, je filme avec la tablette et c'est déjà cassé la figure 2 fois. Donc j'essaye de ne pas trop brusquer le bureau parce que je sens que ça va retomber d'ici peu de temps. Voilà, donc je place une plaque de découpe. Bon, vous voyez, les miennes, elles sont très abîmées, hein. Mais bon, ça n'empêche pas qu'elles coupent encore très bien, hein. Donc la plaque, ma matrice, mon papier, et je rajoute l'autre plaque. Et je mouline. Donc un seul passage suffit, hein. Donc ça, j'en ai plus besoin pour l'instant. Ça reviendra peut-être. Donc je récupère ma petite découpe. Donc c'est un tout petit tag, hein, vraiment. C'est au moins pour montrer pardon, comment on s'en sert. Donc je vais ranger ma matrice parce que j'en ai pas besoin. On fait de la place. On fait de la place. Voilà. Hop. Alors en fait, pour l'utilisation des pans pastels, alors j'ai besoin du pan pastel. Alors après applicateur, à vous de voir ce que vous préférez, hein. Et je vais avoir besoin, excusez-moi, d'un fixatif. Ça c'était un fixatif pour fusain et pastel que j'avais acheté chez Cultura. Je l'ai payé 5,49 €. Bon, c'est vrai que ça fait un moment que je l'ai. Et je m'en sers très souvent de mes pans pastels. Donc, quelque part, c'est assez rentable. Parce que le problème, c'est que si vous faites votre tag avec donc le pan pastel et que vous ne fixez pas la couleur, par frottement, la couleur s'estompe, s'en va. Donc, c'est vrai que ça fait tout de suite moins joli. Alors, je voulais vous montrer, mais je ne l'ai pas par ici. J'avais créé, quand je suis partie l'année dernière aux États-Unis, j'avais fait un porte-vue façon carnet de voyage et j'avais utilisé beaucoup ce produit-là.
avec des perfos bordures, ça crée vraiment de super effets. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, moi, j'avais pas utilisé le fixatif. Et rien que dans la pochette, quand je passe le doigt à l'intérieur de la pochette, j'ai la couleur qui s'en va encore. Donc, un petit coup de fixatif. Par contre, il faut bien travailler dans une zone aérée parce que alors, ça sent assez fort hein, quand même. Voilà, donc, mon petit tag qui est ici. Donc, j'ouvre le pan pastel. Hop, je vais prendre ma petite éponge. Alors c'est tout simple, hein, d'accord? Donc, alors moi j'ai remarqué quelque chose. C'est un peu le même principe quand on fait de l'embossage à chaud. Euh, Souvent je tiens avec mon doigt ici. Et malgré que les mains soient propres, ça laisse toujours, ça fait l'empreinte digitale en fait. Donc c'est vraiment pas joli du tout. Donc je me découpe toujours un petit bout de papier en plus que je tiens. Et en fait je tiens mon tag avec. Donc là, il n'y a pas besoin vraiment de frotter, hein, ça prend directement la couleur. Je vais juste recadrer pour que vous puissiez y voir. Et je vais peut-être refermer un peu plus le volet parce que on n'y voit pas grand-chose. Oh, c'est pire. Voilà. C'est juste cette partie-là, en fait, où il y a le soleil. Donc, hop. Et donc, en fait, avec l'éponge, je sais pas où mettre. Voilà. Avec l'éponge, vous passez votre pan pastel. Et en fait, c'est différent. Alors après, oui, on peut se dire que c'est la même utilisation que les encres Distress. Sauf que là, en fait, moi, quand je passe mon pan pastel, je n'ai pas de démarcation. Je n'ai aucune démarcation parce que, bon, les Distress, on est obligé de faire un mouvement circulaire pour pas avoir de traits. Alors que là, oups, je perds mon éponge. Alors que là, il n'y a pas besoin. Je fais un mouvement linéaire comme ça. Et en fait, ça marche très très bien. Je suis en train d'en mettre de partout. Hop. Bon, je tousse encore, hein, je suis désolée. Voilà. Donc, vous voyez, il n'y a aucune démarcation. Voilà, comme ça. Donc, ça reste assez clair hein, comme couleur. Bon, c'est le but des pastels, hein, de toute façon. Donc là, je vais vous montrer, on va fixer la couleur. Juste refermer mon petit godet. Ch'touk. Et j'y rangerai plus tard. Voilà. Donc là, je prends mon fixatif. Fixatif comme ça. Et je pulvérise. Vous voyez, ça fait des auréoles tout de suite sur le papier. Hein. Donc là, on va laisser sécher. Et on va se préparer une petite découpe avec des tampons et des matrices. Voilà, je nettoie juste le produit. Donc, que je vous montre comment ça marche. Je vais prendre ces petits tampons là. Donc alors c'est de la marque 6X. Et vous avez donc d'un côté les tampons et les matrices. Voilà. Donc, on va essayer d'ouvrir ça. Après, il faut voir par rapport à la taille du par rapport à la taille du tag. On va pas mettre un très très gros tampon hein, parce que sinon ça va prendre toute la place sur le tag. J'espère que vous voyez bien. Oui, parce que maintenant il n'y a plus de soleil. Voilà. Je suis en train de me battre avec le soleil pour faire la vidéo. Hop, un petit bloc. Et je vais prendre un petit morceau de cardstock blanc.
mon petit tapis. Et puis au niveau du papillon, eh ben, on va faire celui-ci, je pense. Celui-ci. Voilà, parce que je pense que ça ira bien. Ouais. Quoique, je ne sais pas. Si, allez, on fait celui-ci. Donc, je prends mon bloc, mon petit tampon. Donc là, j'ai fait un tag marron. Donc je vais l'ancrer. Là, je vais essayer de tester un peu la couleur. Je vais l'ancrer en rouge. Donc ça, c'était des encres Hero Arts, effet craie, que j'avais commandé il y a quelques temps sur le site, je crois que c'était Scrap Malin. Et elles étaient pas chères. Et en fait, j'ai regretté, j'en avais commandé que 2 couleurs. J'avais pris donc le rouge couleur punch et le marron. Et c'est vrai qu'ils avaient des très très belles couleurs. Et ils les font plus. C'est fini. Donc, tant pis. Alors, j'ancre mon tampon. Comme ça. Je prends mon petit papier blanc. Donc, on recadre. Et je le fais ici. Voilà. Donc, rien de bien compliqué jusque-là. Je nettoie mon tampon. Voilà. Ensuite, je récupère ça. Je découpe mon petit morceau de papier. Donc, je ne vais pas le détourer à la main parce qu'alors, s'il y a une chose que je n'aime pas faire en scrap, c'est le détourage au ciseau. Je déteste ça parce que je ne sais pas si ça vient du fait que je suis gauchère. Je n'arrive pas à découper correctement mes motifs. Enfin, c'est une catastrophe. Donc, souvent, je vais laisser un petit liseré blanc autour. Ça va bien pendant un moment, après, ça va plus du tout. Donc, c'est moche. Et donc, je triche. Ça, c'est le bonheur pour moi, c'est d'avoir des tampons et des matrices assorties. Ça, c'est le top du top. Hop. Alors, on reprend la Big Shot qui est ici. Donc là, je prends. Alors moi, j'ai pas les mêmes plateformes quand je l'ai eu, celle-ci. J'avais pas la petite plateforme qui s'ouvre comme un livre. Moi, j'avais que ça. J'avais la grande plateforme. Donc, il a fallu que j'achète l'adaptateur. Un adaptateur, pardon, pour les matrices fines comme ça. Donc, il faut que je le mette par-dessus. Hop. Et puis, il me faut mes plaques. Donc, à ce moment-là, moi, je prends mon petit tampon papillon. Je vais essayer de me mettre au milieu pour que vous puissiez bien voir mon petit tampon papillon. Je prends ma matrice de coupe. Donc, c'est celle-ci. Et là, je viens le mettre par-dessus. Et pour pas que ça bouge, je prends des post-it. Donc là, je le centre. Plus ou moins. Hein. Voilà. Je prends mon autre plaque. Et je mouline. Donc là, c'est pareil. Normalement, un passage suffit. Moi, je fais l'aller-retour. Pour le coup, autant j'ai confiance avec les gros dies, les bigs. Autant ceux-là, moi, je préfère faire 2 passages. Et au moins, j'ai pas de mauvaise surprise. Voilà. Bon, la Big Shot, j'en ai plus besoin. Et je récupère donc mon petit motif. Donc j'enlève le post-it. Hein. Hop. Et là, quand j'appuie, j'ai le motif qui est découpé avec un petit liseré blanc autour. Voilà. Ça, on jette. Alors après, vous pouvez garder le petit morceau de papier pour créer un masque. Hein.
C'est tout à fait possible. Donc ça, je le range également. Donc ces matrices et tampons sont superbes. Après, ils restent très très chers. Bon, moi j'ai eu la chance de l'avoir pour mon anniversaire il y a quelques temps déjà. En fait, j'avais mes collègues de travail qui m'avaient offert un bon d'achat chez Scrap Malin. Donc je m'étais offert ça et une petite, enfin, entre autres, hein, et puis une petite perfo chevron K-Success. Parce que c'est vrai que sinon, c'est des choses que je n'aurais pas acheté de moi-même parce que c'est quand même relativement. Moi, j'y trouve cher pour ce que c'est. Donc, après, je regrette pas, hein, c'est vrai que je m'en sers pas mal. Alors, on reprend donc le petit tag. Alors, je suis pas sûre. Non, il n'est pas encore tout à fait sec. On va le laisser au soleil 30 secondes. On va juste se préparer un petit tampon message. Donc ça, après, vous pouvez faire. Donc ça peut être sympa. Ces petites étiquettes, par exemple, pour un anniversaire. Vous mettez le tag sur un paquet cadeau avec un petit ruban, vous accrochez au paquet. Ou pour Noël, ou... Enfin voilà, il y a plein de possibilités. Vous pouvez mettre dans un album aussi, hein, c'est tout à fait possible. Donc, au niveau du tampon, bon, moi je vais pas prendre quelque chose... je vais prendre quelque chose d'assez simple. Hein. Qu'est-ce que je vais prendre? Bon, évidemment, j'ai pas préparé la vidéo avant, hein, c'est vraiment du improvisé, on va dire. Bah, j'ai presque envie de prendre ça, tiens. Bon anniversaire. Vous savez, c'est le petit tampon que j'avais trouvé au vide-grenier, là. Je sais plus, c'était 50 centimes ou 1 euro, un tampon Stampin' Up. Bon, ça peut être pas mal. Bon anniversaire avec un petit papillon. Allez, vendu. J'touque. Par contre, je ne vais pas le tamponner en rouge. Sinon, on ne va pas le voir du tout. Donc là, je vais prendre de l'archival en noir. Ouais, je vais prendre ça. On va juste attendre que ça sèche un petit peu, cette petite chose. Et puis je vais préparer donc pour coller mon papillon. Alors, bon, c'est des petits carrés de mousse de scrapbook adhésive. Ça fera très bien l'affaire. Voilà. On va juste retourner la page parce que c'est tout cracra. Hop. Donc, je reprends mon petit tampon, mon petit tapis. Alors moi j'avais présenté comme dans mes vidéos, j'avais présenté avec ça. C'était mon tapis de la Cuttlebug que je n'avais jamais utilisé pour la Cuttlebug. Et il y a quelques temps, j'étais allée chez Nose. Ils vendaient des tapis pour percer, pour mettre les attaches parisiennes, etc. D'ailleurs, on voit bien aligné. Et en fait, je m'en sers aussi parce il est pas mal. Hein. Il est quand même rigide, mais il me plaît bien celui-là aussi. Ah, par contre, j'avais ça autrement. Ça aurait pu être sympa. Tu me fais rayonner, change rien, je t'adore. Ouais. Je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, on va rester sur le bon anniversaire. Ça sera beaucoup plus simple. Hop. Alors, je reprends mon petit tag. Mon encre archivale. J'aime bien cette encre-là parce que elle est à mi-chemin entre... enfin, pas à mi-chemin, mais je veux dire... moi, j'avais de la Stazen. La Stazen, je m'en sers quasiment pas parce que c'est hyper difficile à nettoyer, même si j'ai les bons produits. J'ai une petit fil, hop. Alors que celle-là, bon, c'est vrai que je peux m'en servir aussi sur tout ce qui est transparent. C'est un petit peu plus long au niveau du séchage, mais je préfère. Je trouve que les motifs sont un petit peu plus fins quand même. Hop. Alors, donc je vais tamponner, je vais essayer de centrer mon bon anniversaire.
Voilà. Je vais nettoyer tout de suite mon tampon. Donc j'avais ce tapis là depuis très longtemps et je m'en servais plus. Puis en fait, bah, c'est quand même vachement plus pratique que d'avoir des lingettes. Alors les lingettes, si, je m'en sers quand même pas mal, hein, parce que quand j'utilise de l'encre blanche à pigment, je me sers pas de ça parce que sinon ça me ruine mon tapis, hein. Et vous voyez, ça nettoie nickel, ça prend 2 secondes. Hop, voilà. Et puis bah, je vais reprendre mon petit papillon que je vais coller par ici. Donc je vais en mettre deux, je vais mettre deux petits carrés d'adhésif, histoire que ça tienne bien. Voilà. Donc c'est quelque chose de tout, vraiment, vraiment tout simple, hein. Attendez, parce que je suis en train de prendre de la ficelle. C'est vraiment quelque chose de tout simple. Mais c'était au moins pour présenter l'utilisation principale du temps pastel. Donc là, je vais rajouter pas du ruban, mais de la ficelle. Donc ce qu'on appelle un petit peu la Baker Twine, si je dis pas de bêtises. Sauf que moi, je ne l'ai pas acheté sur internet, je l'ai acheté chez Casa. Et j'ai payé, je crois que, oui, il y a 50 mètres, je l'ai payé 2,99 €. Donc vu le prix, bon, j'ai regretté pareil de ne pas en avoir pris d'autres couleurs. Mais bon, on va déjà commencer avec celle-ci, hein, c'est déjà pas mal. Et là, maintenant, on va s'éclater à trouver le bout de... Ah bah non, ça m'a fait mentir, tiens. Je trouvais que ça allait bien, vous voyez les couleurs avec le tampon. Je trouve que ça rend pas mal. Donc j'en coupe un morceau. Hop. Donc après, vous pouvez renforcer le trou du tag avec un œillet décollé, un œillet en métal. Voilà. Voilà, moi j'ai presque envie de le doubler. Ça fera 4 brins. Voilà. Et voilà, donc vous voyez, c'est quand même relativement rapide. Fabrication d'un petit tag maison avec du pan pastel. À savoir que le pan pastel peut aussi vous en servir pour colorer avec des pochoirs. Donc ça, c'est pas mal du tout. Les embellissements en bois, enfin, vous pouvez faire vraiment plein de choses. Moi, je vous ai juste montré comment dire, la façon de l'utiliser pour créer des fonds. Donc là, j'ai fait un fond uni. Vous pouvez faire des dégradés aussi. Voilà, c'est à peu près le même principe que les encres distress. Alors après, moi, je préfère utiliser ça quand c'est des tons neutres comme ça. Parce que j'ai pas énormément de couleurs en pan pastel. J'en ai deux marrons, un jaune et un bleu. Donc c'est vraiment de temps en temps que j'arrive à me créer des fonds. Il faut juste que ça soit en harmonie, on va dire, avec les couleurs de la photo et du reste. Donc voilà un petit tag maison. Voilà, voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, bah, vous n'hésitez pas à me les poser, hein. Et puis, ah, je ne vous ai pas montré. Je vais en profiter pour montrer. J'ai fait 2-3 petits achats chez l'espace culturel de Leclerc. Rien à voir avec ça, hein. Hop. J'ai fait quelques petits achats. Je me suis trouvé une perforatrice bordure parce que j'aimais bien le motif et j'avais un projet pour mes cartes de fin d'année. Donc une perforatrice bordure avec plein de petits... ça fait des festons puis des petits trous. Donc j'ai pas payé cher, hein, je l'ai payé dans les 6 €. Donc c'est vraiment pas cher parce que je sais qu'il y a Martha Stewart qui fait à peu près le même motif. Sauf que quand je vois le prix de la perfo, ben voilà quoi, je préfère... Enfin ça m'embête de mettre quasi 30 € sur une perfo qui va me servir que de temps en temps.
Donc c'est vraiment pas mal. Puis vous voyez, en plus, il y a il y a un petit tiroir pour récupérer les morceaux de papier pour essayer d'en mettre de partout. Donc pour le prix, moi, ça me va très très bien. Donc une perfo comme ça. J'ai trouvé aussi des confettis. Enfin, ils appellent ça des confettis de table. C'est des sapins. Des petits sapins, donc dorés, argentés, verts et rouges. Bon, je sais pas combien il y en a dedans. J'ai payé ça 80 centimes, donc je me suis vraiment pas ruinée. C'est pour faire mes décos, mes cartes et tout de fin d'année. Je me suis pris également un petit pochoir qui normalement est dédié à la cuisine. C'est de la marque Artemio. Et en fait, moi j'ai pris celui-ci. Instant à savourer. Je trouvais ça pas mal pour faire... J'aimais bien la petite découpe bordure autour. Je trouvais ça pas mal pour mettre sur les pages ou des albums. Ça peut être sympa. Je vais tester, puis je vous dirai si c'est bien ou pas. Donc ça, j'y ai payé 1,80 € je crois. Donc c'est vraiment pas... C'est pas cher du tout, hein. Et puis enfin, je vais y arriver. Hop. Je me suis pris un masking tape de la marque Artemio sur le thème de Noël. Et il est juste sublime. Attendez, je vais juste enlever ça. Voilà. Donc, joyeux Noël. Merry Christmas. Voilà, donc j'aimais beaucoup avec les petites décos en haut et en bas. Bon, ça, je ne l'ai pas payé très cher non plus. Je l'ai payé dans les 2,50 € je crois, il me semble. Donc voilà pour aujourd'hui. Eh bien écoutez, moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Enfin, petite vidéo, j'en suis quand même à 27 minutes, hein, donc j'ai pas vu le temps passer. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez envie de voir certaines vidéos sur certains produits ou certaines techniques, n'hésitez pas. Puis moi, je reviendrai, je pense, très prochainement parce que je vais faire quelques petites modifications, notamment au niveau de mon meuble scrap que je vais vous montrer. Mon meuble scrap qui est ici. Je vais dédier en fait, parce que j'avais tous mes papiers dans le tiroir qui est ici. Sauf que un petit peu trop lourd, hop, je bouge plus, un petit peu trop lourd, ça commençait à me déformer le tiroir. Donc là j'ai mis 2-3 bricoles dedans. Mais en fait je vais y ranger à l'intérieur. Donc d'un côté tous mes papiers de Noël, parce que j'en ai pas mal. Et d'un autre côté tout ce qui est embellissement de Noël. Donc stickers, strass, perfos de Noël, tampons. En fait, je vais tout regrouper dans un tiroir qui sera le tiroir des fêtes de fin d'année. Voilà, donc je vous montrerai ça dès que ça sera fait. Voilà, voilou. Et bien moi, je vous dis à très vite et puis je vous souhaite une bonne après-midi. Bye bye.